Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance. Devant la mairie de Bassalogo, le président du Faso s'adresse au peuple burkinabé, mais d'abord aux camarades combattants pour la liberté et l'indépendance réelle du Burkina Faso. Le chef de l'État exprime sa gratitude envers Dieu et rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation, en priant pour le repos de leurs âmes et la guérison des blessés. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Dans cette bataille, le chef suprême des armées reconnaît la résilience, le courage et l'unité du peuple burkinabé face aux épreuves actuelles, mais rappelle l'importance de maintenir une armée forte pour assurer la paix et le développement du pays. Le père de la nation remercie ensuite la population pour son soutien volontaire à l'effort de guerre et encourage la poursuite des contributions pour renforcer les forces armées. Les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Cette indépendance réelle, c'est aussi la nécessité de sécuriser les richesses nationales contre les impérialistes. Le commandant en chef appelle donc à intensifier les opérations militaires pour traquer les ennemis de la nation. D'où la détermination du Burkina Faso à ne jamais abandonner, à combattre pour la liberté et l'indépendance totale. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur sont donc invités à continuer leurs efforts pour atteindre la victoire finale en 2025. Le chef de l'exécutif souhaite que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation et de contribution à l'épanouissement du Burkina Faso. Le grand timonier conclut son discours en réaffirmant que pour la patrie ou la mort, le Burkina Faso vaincra. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.